je suis de retour pour ma toute première vraie vidéo qui sera donc un book haul de septembre. Alors, il faut savoir que je suis une acheteuse compulsive, c'est-à-dire que s'il y a un livre que je veux vraiment ou que je vois à prix réduit, que je trouve d'occasion ou que j'entre tout simplement dans une librairie, j'achète un livre. Et c'est ce qui s'est produit tout le mois de septembre puisque c'était la rentrée littéraire et qu'il y avait des livres de partout. Et donc, je suis à un bilan assez dramatique pour mon compte bancaire qui est, je crois, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 achats. Voilà, je crois que c'est un record. Hein. Donc, je vais commencer parce que sinon la vidéo risque d'être très longue. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Voilà, donc bon. Je vais commencer par les formats poche. Donc, les premiers que j'ai achetés ce mois-ci, c'est les deux livres de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Folio. Donc, Le liseur du 6h27, dont j'avais entendu parler depuis très longtemps et que j'avais mis dans ma liste d'envie il y a un moment. J'avais pas eu l'occasion de l'acheter et vu qu'il a sorti un nouveau, donc Le reste de leur vie, donc sur le même format avec des petits poissons, etc. Je me suis dit c'est super sympa, super mignon. Donc je vais m'acheter les deux et ce sera fait. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais deux petits livres hyper sympas, hyper mignons. Donc ensuite je me suis acheté, elles sont 300 000 chaque année. Donc c'est le discours de Simone Veil pour l'IVG. Aux éditions Point. En fait, ma maman m'a acheté Une vie de Simone Veil aux éditions. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas avoir le discours en fait. Puis c'est tout sympa, c'est tout mignon, ça coûtait 3 euros. Et j'ai craqué. Ça, j'ai vraiment très hâte de lire, je pense. J'ai vraiment hâte de lire, donc voilà. Donc ensuite, je me suis acheté Laetitia d'Ivan Jablonka. Donc il a reçu le prix Médicis cette année. C'est un livre qui raconte une vraie histoire, il me semble, donc d'une disparition, etc. Alors j'ai plus vraiment l'histoire en tête, mais je sais que j'ai vraiment hâte de lire. Donc c'est aux éditions Point. Je l'ai acheté dans une librairie que j'ai découverte dans Grenoble, qui m'a l'air super sympa. Voilà. Je vais un peu rapidement parce que sinon ça va vraiment durer une éternité. Ensuite, je me suis acheté El amor dura 3 años de, de Frédéric Bengdeber. Donc c'est à la base un livre français, mais je l'ai trouvé en Italie en fait quand j'étais à Milan, en espagnol. Il était vraiment pas cher et je me suis dit pourquoi pas, puisque finalement en français, Bengdeber c'est plutôt une lecture assez compliquée. Et je me suis dit qu'en espagnol ce serait sûrement plus simple. Et en effet, je l'ai commencé pour te dire. Et c'est très sympa à lire, c'est très agréable. Donc voilà, donc je pense que tout le monde connaît. Je crois qu'il y a même eu une adaptation au cinéma, L'amour dure 3 ans, etc. Voilà, donc c'est une histoire assez sympa, assez comique sur l'amour, etc. Donc ensuite, on part dans les Librio, les éditions Librio, où j'ai pris un littérature et un philosophie. Donc plutôt des classiques du coup. Donc j'ai pris Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo que je n'ai jamais lu, je n'ai jamais eu l'occasion de lire, donc on en parle souvent à l'école, etc. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais lu et donc je me suis dit que ce serait l'occasion, puisque ça a l'air un texte assez fort quand même et assez important à connaître. Ensuite, je me suis acheté le traité sur la tolérance de Voltaire, donc plutôt philosophique. Et ça aussi, j'ai hâte de le lire. J'ai acheté La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Roman Grasset. Donc j'en ai entendu énormément de bien ce livre depuis qu'il est sorti. Puis tout le monde en parlait, je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'avais vraiment très envie. J'avais vraiment très envie de le lire. Donc je crois que ça raconte l'histoire de 3 femmes de 3 continents différents, de 3 parcours différents. Donc plein de bonnes ondes positives et j'ai vraiment hâte de le commencer celui-ci. Donc ensuite, je me suis acheté à la FNAC, ça c'était il y a 2 semaines je crois, Utopie réaliste de Roger Bregman. C'est un livre qui est sorti ce mois-ci et qui a fait
un carton, ça dépend pour qui, mais il y a une édition spéciale du magazine Society sur ce livre, puisque c'est une révolution, c'est un livre qui parle des solutions, des expériences qui ont été faites dans le monde et qui à grande échelle pourraient fonctionner si seulement l'humain était altruiste. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment le bien de tout le monde. Donc c'est un peu une analyse sociologique des phénomènes et économique à la fois. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une foule de solutions qui ne sont pas encore exploitées et c'est bien dommage. Donc ce livre, Une utopie réaliste, donc tout est dans le titre de toute façon. Je pense que ça va être très très intéressant à lire. J'ai vraiment hâte de continuer puisque j'ai commencé avec le magazine, mais c'était pas assez, j'avais vraiment besoin de l'acheter, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté la biographie de Barbara, Il était un piano noir, donc les mémoires interrompues. C'est aux éditions Fayard. Et en fait, pourquoi j'ai acheté? Tout simplement parce que ça va être l'anniversaire de son décès, donc je sais plus depuis combien de temps. C'est une chanteuse que j'ai toujours écoutée parce que ma mère l'écoutait beaucoup, qu'elle l'a écoutée pendant qu'elle était enceinte de moi, donc c'est une petite anecdote. Et j'adore et j'ai toujours eu envie de lire son histoire parce qu'elle a connu un destin assez tragique. C'était une femme très sobre, très élégante, très impressionnante, très charismatique. Et j'adore ses textes, j'adore ses chansons. Donc voilà, j'avais vraiment envie de lire sa biographie. Puisqu'en plus, un film va sortir sur elle donc, pour l'anniversaire de son décès. Et je voulais absolument connaître un peu plus d'elle avant d'aller voir ce film. Puisque c'est toujours mieux de lire que de regarder, je trouve. Donc voilà, ça aussi, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc ensuite, je me suis acheté L'art d'écouter les battements de cœur de Jean-Philippe Senker aux éditions Jean-Jacques Lattès, des éditions que j'adore au passage. Donc c'était dans une librairie que j'ai découvert qui s'appelle la librairie Gilbert. Et en fait, il faisait des livres d'occasion et le troisième était gratuit, donc j'en ai pris 3 forcément. Et donc celui-ci, j'avais vraiment envie de l'acheter parce que déjà la couverture promettait un joli voyage. La 4e de couverture, elle donne forcément envie. Une histoire d'amour empreinte de spiritualité orientale et de romantisme digne d'un conte de fées. Je suis désolée, j'ai craqué et voilà. Et en plus, donc après le coup de l'avoir acheté, j'ai été lire les avis sur Amazon parce que j'aime bien quand même lire les avis sur Amazon et aussi j'aime bien les lire sur Livre Addict. Et donc il n'y avait que des bons avis, donc j'ai vraiment pas regretté de l'avoir acheté. Voilà. Ensuite, toujours d'occasion et aux librairies Gilbert, je me suis acheté L'hiver des hommes de Lionette Duroy, aux éditions Roman Julia. Alors, il me semble qu'il a eu un prix, je sais plus lequel, mais quand j'avais regardé, donc il a eu un prix dans l'année de sa sortie. Hein. Je sais plus, en tout cas, il a l'air génial. Donc ça parle de destin. D'une enquête, ça parle d'histoire puisque ça parle de musulmans, que des choses qui m'intéressent, donc pourquoi pas. Et là, il est vraiment super beau, j'adore, il est sobre, voilà. Celui-ci aussi, j'ai hâte de le lire. Et donc pour terminer dans cette librairie, il me semble que c'est celui-ci que j'ai acheté, le 3e. Donc c'est Paroles de femmes sur ces machos qui nous gouvernent de Candice Nedelec. Je sais pas, j'avais envie, je l'ai vu, j'ai même pas lu la 4e de couverture en fait. Mais vu que je suis vraiment très intéressée par la cause des femmes, par tout ce qui est inégalité, par l'harcèlement de rue, le viol, la prostitution, tous ces sujets m'intéressent. Ça peut paraître très bizarre quand je dis que la prostitution m'intéresse et le viol aussi. Mais ce sont des causes féminines et je me considère comme féministe. Et donc ce livre, je pense qu'il fallait que je le lise. Donc il faut que je le lise. Donc voilà. Ensuite, pour continuer dans mon univers féministe à fond, je me suis acheté Vagina, A New Biography. J'ai pas vraiment un anglais super. De Naomi Wolf. Donc un livre dont on a entendu parler partout. C'est un livre qui a été traduit dans, je sais plus, 6 ou 7 langues et qui n'a toujours pas été traduit en français.
Donc je l'ai acheté en anglais et je me le suis commandé en espagnol aussi parce que pour moi c'est plus facile de lire en espagnol. Mais je me suis dit que comme ça je ferais une lecture en parallèle et que peut-être que ça m'aiderait en anglais. Surtout que vu qu'il a été écrit de base en anglais, je pense que c'est quand même mieux de le lire dans sa langue d'origine puisque les précisions seront toujours meilleures, le contexte et la compréhension ne peut que être meilleure. Donc j'ai vraiment hâte puisqu'il a fait un carton, enfin, il a été médiatisé à fond. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est super, mais bon, quand même. En plus, la couverture est vraiment géniale. Donc voilà, encore sur les femmes. Ensuite, un incontournable de la rentrée littéraire 2017, Amélie Nothomb. Donc, Frappe-toi le cœur aux éditions Albin Michel. Qui n'a pas entendu parler de ce livre cette année? Je pense que c'est vraiment le livre que tout le monde a acheté pour cette rentrée littéraire, donc que tout le monde avait lu avant qu'il sorte ou avait reçu, etc. Bon, moi je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de lire, j'espère ne vraiment pas être déçue après tout ce que j'ai entendu de bien dessus. Mais bon, franchement, je pense pas être déçue. J'ai déjà lu les premières pages en fait par curiosité et je pense qu'il va être sympa. Ensuite, je me suis acheté donc pour changer un petit peu de la New Romance, donc Le Pacte de Karina Hall. Je sais pas, après la série After, c'est vrai que j'ai pas lu de New Romance. Bon, j'ai lu les Before, mais j'en ai vraiment pas lu. Peut-être parce que c'est pas forcément une littérature qui m'attire de base. Mais c'est vrai que parfois ça change, ça détend. Enfin, ça détend. C'est pas prise de tête, c'est vrai que c'est plutôt tranquille à lire. C'est assez addictif en plus. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre une saga New Romance, puisqu'il y a un tome 2 il me semble. Et donc voilà, c'est sur celui-ci que c'est tombé. Ensuite, j'ai oublié une édition de poche, donc c'est Les plus voilées n'iront jamais au paradis de Shadort Javan. Je sais pas si je prononce ça bien, franchement. Voilà, donc aux éditions livres de poche. Pourquoi? Parce que j'ai une période en fait, bon je suis tout le temps dans cette période, où je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est autour de la radicalisation des religions, que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme, le protestantisme, le bouddhisme, etc. etc. C'est vrai que ça m'intéresse vraiment. Et celui-ci, je l'avais vu il y a peut-être 6 mois de ça. Et je ne l'avais pas acheté parce que il était trop cher et qu'il était en format broché en fait. Et donc là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont réédité. Et puis je l'ai acheté. Donc j'espère qu'il sera bien parce que je sais pas, j'ai vraiment lu que des choses bien dessus sur comment il aborde l'islamiste et donc tout ce sujet qui est plutôt d'actualité et je trouve plutôt intéressant. Donc pareil, j'ai vraiment hâte de lire et puis quand même super joli, je veux dire, voilà. Ensuite, un livre un peu surprenant pour le coup, je me suis acheté Mémoire d'un Français rebelle. Ça, je me le suis acheté en fait d'occasion dans une brocante à Milan. Donc, ça paraît hyper absurde, mais il y avait des gens qui vendaient des livres français. Et donc celui-ci, il est vraiment très 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 abîmé. Je pense qu'il a vécu la guerre, je sais pas. Mais donc c'est même écrit en francs, donc 420 francs, donc à l'époque. C'est vraiment un vieux livre. Hein. Il sent l'histoire, voilà. Voilà. Et donc c'est un livre qui parle d'histoire puisque répétition du mot d'histoire. Qui parle du mot d'histoire puisque derrière donc on a testament politique de Londres à Alger, restauration en 1814-1821, et puis Pologne et Russie, journal dessiné d'un prisonnier de guerre, Amérique en liberté, etc., etc. Donc que des thèmes historiques, donc je pense que c'est des mémoires, puis comme c'est annoncé. Hein. Et en fait je l'ai trouvé super sympa puisque à l'intérieur, donc la personne qui l'a reçu avait écrit, la personne qui l'a offert à une autre personne avait écrit un petit mot, le bonjour de Venise, donc je trouvais ça super sympa, trop mimi d'acheter ça à Milan, qui avait été envoyé de Venise, donc voilà. Je sais pas, je sais même pas si je vais vraiment lire, quoiqu'il a vraiment l'air intéressant pour le coup, mais c'est vrai que faut en vouloir quoi. Voilà, je l'ai payé 5 € quand même. Hein. Ensuite, et pour terminer, mais pas vraiment terminer en fait, je me suis acheté le tome 1 des Porteurs de Cueva aux éditions Thierry Magnier.
Alors ça, je l'ai acheté parce que Audrey de la chaîne Le Souffle des mots en a parlé et elle m'a donné envie. Donc c'est sur le thème des genres et donc c'est vraiment un thème qui m'intéresse particulièrement. Je trouve que c'est vraiment d'actualité. Donc là, c'est une lecture jeunesse. Les personnages naissent neutres, c'est-à-dire sans sexe, et à l'âge de 16 ans doivent choisir d'être une fille ou d'être un garçon. Et donc il y en a forcément qui hésitent. Moi j'avoue que je ne saurais pas. Hein. Il me fait très très envie, vraiment très envie. Et puis je verrai bien. Je crois que le tome 2 va sortir incessamment sous peu, donc on verra. Et pour l'instant déjà il faudrait que je lise le tome 1. Il a vraiment l'air sympa. En plus la couverture est vraiment... Enfin je le trouve vraiment très sympa. Donc voilà. Et ensuite... un peu. Ensuite, c'est un peu différent, mais c'est quand même dans le thème, puisque c'est ce que j'ai acheté. Et c'est un manuel de sociologie, enfin manuel, c'est plutôt un gros pavé de sociologie sur, pareil, donc la sociologie du genre, le féminin, le masculin. Donc c'est vraiment un thème que j'adore. Et j'ai un cours, en fait, au 2e semestre, qui va parler de ça. Donc je l'ai acheté pour ce cours, pour m'avancer un peu et me faire une idée de la question et avoir des exemples, etc. pour pas avoir l'air de débarquer sur ce thème. Et pour terminer, j'ai 2 livres que j'ai reçus en fait, que j'ai pas achetés. Donc le premier, ça va être 5 centièmes de seconde que j'ai reçu des éditions Casterman. Donc c'est ces éditions-là qui me l'ont envoyé puisque j'ai gagné tout simplement un concours sur Instagram. Voilà, donc un livre dont j'ai entendu parler aussi sur pas mal de chaînes YouTube. Un livre jeunesse plutôt court, que je pense qu'il se lit assez rapidement et qui a l'air sympa. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Mais ça a l'air sympa. Et ensuite, j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire Les jours meilleurs de Cécilia Ahern aux éditions Milady. Donc c'est par l'auteur du best-seller PS I Love You que je n'ai pas lu. Mais c'est un best-seller apparemment. Donc c'est Amandine qui me l'a offert et je la remercie. Merci Amandine. Je te fais plein de bisous. Donc je suis vraiment super contente. En plus il est vraiment très joli. Il a des petits reflets dorés comme ça, j'adore. Et puis voilà, ça parle... c'est un peu une énigme avec du journalisme, vu que je vais être journaliste. Voilà, un livre qui peut être qu'intéressant et j'ai vraiment hâte de le lire. Et pour terminer, je viens de recevoir 2 colis, donc je suis toute excitée pour les ouvrir, de les ouvrir avec vous pour la première fois. Donc c'est de chez Recycle Livre, donc c'est une plateforme qui revend les livres d'occasion et en fait chaque contribution à donc, l'achat de ces livres va pour l'éducation des enfants dans le monde. Donc je trouve ça plutôt sympa. Alors, je sais absolument pas en plus, je me souviens absolument pas de ce que j'ai commandé. Donc j'ai vraiment très hâte de voir. Alors, le premier c'est Allez les filles de Christian Baudelot et Roger Establet. Alors ce livre, c'est un livre de sociologie que j'ai commandé pour mon cours de sociologie parce qu'on devait choisir un livre. Et la prof a été vraiment super sympa. Elle nous a mis des livres très modernes, très intéressants, dont celui-ci, donc sur les genres. Le titre est assez poignant. Allez les filles, je trouve ça vraiment sympa. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, donc, toujours chez Recycle Livre, qui ont d'ailleurs des papiers très faciles à ouvrir. On entend ma machine à laver, je suis désolée. Alors, et là, c'est donc Le plus heureux des hommes de Yann Keflek. Donc
je disais que je l'avais vu dans les librairies Gilbert, donc, qui sont à 5 minutes de chez moi, où ils vendent en fait des livres d'occasion. Et la dernière fois, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était 3 livres et le troisième est offert. Et donc, il fallait que j'en choisisse. Et j'en ai choisi 3. Et celui-ci, en fait, je me suis rendu compte, quand je suis partie, je me suis dit, mais j'aurais dû le prendre, même quitte à payer plus cher. Enfin bref, il en est que je l'ai acheté le soir même sur Amazon. Et donc le voilà. Donc c'est le prix Goncourt de 1985 aux éditions Fayard. Et j'ai lu vraiment que des bons avis à propos de ce livre. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Vraiment, il a l'air génial. Ça a l'air de parler d'amour, ça a l'air de parler de famille, de travail, enfin de la vie en général, tout ce que j'adore. Donc j'ai vraiment hâte. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une très bonne prochaine semaine pleine de lecture et je vous fais tout plein de bisous d'amour.